Aujourd'hui en France, 13 millions de personnes sont en situation de fragilité numérique et 2,5 millions en situation d'illettrisme. Le taux de non-recours à certaines aides dépasse 30%. Et cela ne touche pas seulement les plus vulnérables au sens classique du terme, mais cela concerne aussi des indépendants débordés, des retraités modestes, des jeunes sans accompagnement, des dirigeants de PME ou de TPE qui passent à côté d'un dispositif, faute de relais clairs ou de messages suffisamment compréhensibles pour eux. Et finalement, par rapport à cette problématique, le tout numérique s'avère une illusion. C'est pourquoi la communication publique doit être multicanale, incarnée, contextualisée. Et ce n'est pas seulement une question de support numérique ou de papier ou d'approche terrain, c'est aussi une question de pertinence. Comment aller vers, comment créer du lien avec les relais de proximité, comment faire pour penser des messages sur mesure qui parlent à ceux qui ne se sentent pas concernés. Il faut résoudre tous ces problèmes et pour cela, mieux comprendre à qui l'on s'adresse. Cela suppose d'aller au-delà de catégories statistiques froides pour incarner les publics. C'est exactement ce que propose l'approche par persona. Ce n'est pas du tout une approche gadget. C'est en fait une méthode de travail très exigeante qui articule stratégie, sciences sociales, intelligence sensible et curiosité. Nous, on aime dire que la pertinence est aussi importante que l'impertinence et que pour élaborer des dispositifs justes, il faut intégrer les points de vue de tous les publics, des plus réceptifs aux plus éloignés, des plus convaincus a priori, évidemment aux plus réticents, et des alliés comme des adversaires. Et c'est dans cette logique que les personas prennent tout leur sens, puisque en fait, c'est des outils pour concevoir une communication utile. Les usages des personas, en fait, ils sont multiples. D'abord, ils permettent de mieux segmenter les publics. Finalement, de ne plus se contenter de catégories floues comme les jeunes, les personnes âgées ou les usagers, mais plutôt de distinguer des postures et des attitudes, des croyances, des modes de consommation médiatique et finalement des niveaux de maturité dans la capacité à comprendre la règle ou la parole publique. Par exemple, pour la sécurité routière, on sait que Jacques, le retraité rural, et Théo, l'étudiant qui prend le volant le week-end, sont deux personnes à risque. Et pourtant, ce ne sont pas les mêmes leviers ni les mêmes relais que l'on pourra activer pour leur parler. En fait, les personas permettent donc d'adapter des messages et des canaux, et une fois que l'on sait comment un public s'informe, à quoi il est sensible, finalement ce qui le freine ou ce qui le motive, on peut ajuster le ton, les arguments, les formats. C'est un outil que je juge totalement stratégique pour aider à faire les bons choix créatifs et médiatiques, notamment si on veut parler à des publics en difficulté qui me tiennent particulièrement à cœur. Il nous aide à identifier les meilleurs relais qui peuvent être équipés et mobilisés pour parler à ces publics particuliers. Par exemple, pour la campagne que nous avions menée pour le droit à l'IVG, nous avions construit des contenus de la campagne en fonction de toutes les questions que se posaient les femmes. Et à chaque profil de femme, ces questions. Est-ce que l'IVG fait mal? Et si je suis mineure, est-ce que je dois en informer mes parents? Et ça coûte cher. Il n'y avait pas de bonnes ou de mauvaises questions et nous les avons toutes traitées en partant du point de vue de ces femmes et avec des formats très diversifiés. Et puis surtout, les personas servent à rendre visibles les invisibles, tous ceux qui passent sous le radar. Il permet finalement de représenter ceux qui accèdent le moins à leurs droits. Alors bien sûr, on n'invente pas les personas, on les construit à partir de sources et de données fiables. Les construire demande donc une bonne méthode et de la rigueur. Cela commence par une question simple. Quel comportement, quelle perception voulons-nous faire évoluer? Est-ce que c'est un comportement à risque? Est-ce que c'est un non-recours? Une défiance? C'est finalement en partant de là que l'on peut définir quels profils sont stratégiques in fine. Il faut aussi que les profils retenus soient représentatifs de la cible visée, mais il faut aussi être très attentif à intégrer ceux qui, tout en étant minoritaires, sont stratégiques pour éclairer les angles morts et mieux parler à ceux qu'on ne touche pas assez ou pas assez efficacement. Ensuite, il faut s'appuyer sur des sources riches et qui sont souvent sous-exploitées. Alors on entend souvent « Ah non, mais on n'a pas de données, on ne sait pas comment les trouver ». Mais en réalité, on dispose tous d'une mine d'informations très riche. Les ministères, INSEE, DREES, DARES, Santé publique France, les opérateurs comme France Travail ou les CAF, les études de France Stratégie ou du CREDOC, les observatoires régionaux thématiques, tous sont des sources très fiables, avec des entretiens, des baromètres, des verbatims, des retours d'agents de guichet, des remontées de terrain. Il faut aller les chercher, il faut les croiser, les écouter et les lire autrement.
Pour conclure, j'aimerais vous proposer un autre regard sur les personas. Ce n'est pas seulement un outil de communication, c'est aussi un levier pour réussir ce fameux dernier kilomètre de l'action publique cher au Conseil d'État. Et ce dernier kilomètre, on le sait, c'est souvent le plus difficile à franchir, surtout pour les publics les plus fragiles, ceux qui ne rentrent pas dans les cases, qui passent à côté de leurs droits ou qui n'ont pas la bande passante pour décrypter les aides, les messages et les démarches. Et donc, cette approche par persona, c'est vraiment une réponse directe à plusieurs des propositions du Conseil d'État. Par exemple, je vais en citer quelques-unes, assurer l'accès de tous aux services publics. Eh bien, les personas aident à diversifier les canaux, à adapter le ton, à rendre les messages compréhensibles. Accompagner ceux qui en ont le plus besoin. Les personas rendent visibles les invisibles, ceux qui ne demandent pas d'aide parce qu'ils ne savent pas qu'elle existe ou pensent qu'elle n'est pas pour eux. Évidemment, développer le aller vers, qui fait partie un peu du vocabulaire de l'action publique. Et là, les personas nous permettent d'imaginer des formats, des relais, des récits qui touchent les gens là où ils sont vraiment dans leur réalité quotidienne. Écouter les usagers et construire avec eux. L'approche persona, quand elle part du terrain, fait remonter des profils vrais, incarnés, souvent bien plus éclairants que des statistiques ou des grandes catégories. Et c'est inspirant pour les acteurs publics. C'est un outil de conception, mais c'est aussi un outil de justice. Un outil qui est très mobilisateur pour les agents publics, car on sait qu'ils mettent le sens et le goût des gens au cœur de leur action. Un outil aussi qui permet de ne pas parler à côté, de parler juste pour faire basculer un non-recours en recours, une défiance en adhésion, une passivité en engagement. Bref, c'est un outil qui donne corps au sens propre à la promesse de l'action publique.